is the red light. Ok, non, non. So you're gonna need the red light later. Après, tu me So I go with you guys. Ça marche? C'est pas toi d'abord. Oui. You. Bonjour, je m'appelle Joséphine. Mag. Bonjour, je m'appelle Elise Chabzanski. Bonjour, je m'appelle Louise Kaufmann. Et Bonjour. nous venons du LFSF. Bonjour, je m'appelle Agathe Solens. Bonjour, je m'appelle Yana Posselt et nous venons de AHS à San Francisco aussi. Commandé rouge. J'ai commandé vert. J'ai commandé bleu. J'ai commandé noir. Tenez, voici vos plats. Merci. Et ce Donc- problème est proposé par Marion, le Gonidec. Alors, donc pour aider le serveur, on a dû effectuer pas mal de questions. Donc, si vous deviez commander un plat, ça serait quoi? Alors, vous voyez que c'est... Je pense que j'arriverai même pas à retenir 3 plats. Donc, nous allons aider ce pauvre serveur bien perdu. Donc, la première question, c'est quelles sont les distributions possibles? Alors, s'il y a 4 personnes et qu'il y a 4 plats différents, alors on multiplie le nombre de choix possibles par chaque personne. Par exemple, quand le serveur arrive pour le plat 1, il peut le placer à la personne de son choix. Par exemple, A, B, C ou D. Quand il a placé le premier plat, il a maintenant 3 possibilités. Donc, A, B ou C. Puis, que 2 plats et 2 personnes, donc il a 2 possibilités, A et B. Et pour le dernier plat, il n'aura pas le choix, donc A. Donc on fait le calcul 4 fois 3 fois 2 fois 1, car c'est le nombre de possibilités qu'il a à chaque fois. Donc en tout, le calcul fait 24 possibilités, et on a fait un tableau pour montrer les 24 En possibilités. fait, dans ce tableau, il y a les 24 possibilités de distribution possibles. Et donc Non, nous retourne, aussi, retourne. nous avons fait un tableau, c'était le mien. Et donc, chaque personne est représentée, on fait les combinaisons possibles entre personne et plat. Et donc, le personne en rouge, son plat qui le correspond est aussi représenté en rouge, et le même pour le B, le C et le D, pour qu'on différencie les différents plats et les différentes personnes. Mais ceci nous a pris beaucoup de temps et ce n'était pas aussi efficace que d'autres méthodes, alors nous avons utilisé les arbres de probabilité. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment marchent les arbres de probabilité? Oui? Quand même, c'est un schéma qui représente une expérience aléatoire qui connaît des probabilités conditionnelles. Et donc, chaque parcours représente différentes possibilités, en différentes situations. Et donc, par exemple, si le personne A, il y a le plat A qui est donné à lui, forcément, le personne B ne peut pas avoir le plat A, même avec le personne C et le personne D. Et donc, on comprend que chaque situation mène à d'autres résultats. On parle donc de loi de probabilité, ce qui est produit de chaque chemin, de chaque probabilité. Et donc, nous avons finalement retrouvé la même réponse, ce qui est 24 possibilités. Et en fait, cette méthode est la méthode des lycées
Et nous avons notre groupe, enfin c'est nos jumelles, et notre groupe, nous avons utilisé une autre méthode parce qu'elles sont au lycée. Donc si vous êtes au collège et que ça c'est encore un peu flou, bah, c'est normal parce que c'est une méthode plus lycéenne. Lycéen. Ici, plusieurs convives ont commandé les mêmes plats. Donc, il y a plusieurs situations. Nous avons d'abord notre situation de départ, où il y a 4 personnes qui ont commandé 4 plats différents, donc 24 combinaisons possibles. On peut résumer cela à 1, parce que il y a 4 plats différents. Puis après, on a une première situation, où en fait, il y a 2 personnes qui ont choisi un même plat. Et on peut résumer cette situation à 2, 1, parce qu'il y a les 2 personnes qui ont choisi un même plat, puis il y a 2 autres personnes qui ont choisi 2 autres plats différents. Et en fait, on va faire 24 divisé par 2, parce que c'est les 2 personnes qui ont choisi le même plat. Et ça fait, donc il y a 12 combinaisons possibles de distribution. Puis après, nous avons une deuxième situation où il y a 3 personnes qui ont choisi le même plat. On peut résumer cette situation à 3, 1, parce que il y a les 3 personnes. Et puis il y a une autre, par exemple, il y a 3 personnes qui ont choisi des patates, et il y a une autre personne qui a choisi des frites. Donc en fait, le calcul va être 24 divisé par 3 fois 2 fois 1. Pourquoi 3 fois 2 fois 1 ? Parce qu'en fait, au début, en fait, on faisait 4 fois 3 fois 2 fois 1, parce qu'il y avait 4 personnes. Donc, 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là, comme il y a 3 personnes, ça va être 3 fois 2 fois 1. Et en fait, donc 24 divisé par 3 fois 2 fois 1, ça va faire 4. Donc, il y aura 4 combinaisons de distribution possibles. Puis après, nous avons une troisième et dernière situation, où il y a 2 mêmes plats choisis par 2 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 2 personnes, par exemple A et B, qui ont choisi des tomates. Et il y a 2 autres personnes, C et D par exemple, qui ont choisi des framboises. Donc on va faire 24 divisé par 2 fois 2, parce que c'est les deux personnes qui ont choisi les tomates par exemple, et les 2 autres personnes qui ont choisi les framboises. Donc ça va faire 6 combinaisons de distribution possibles. Quelles sont les chances que tout le monde ait devant lui le plat qu'il a choisi ? Donc, dans le tableau qu'on a vu avant avec les 24 possibilités de distribution, il y en avait une qui marchait pour tout le monde. Alors du coup, ça fait 1 sur 24 possibilités qui marchent. Et nous aussi, nous avons utilisé notre arbre de probabilité pour trouver le nombre de chemins qui correspondait, auquel que tout le monde a son plat qui le correspondait. Et forcément, il n'y a qu'un chemin qui marchait, ce qui est représenté ici avec un trait rouge et une flèche. Quelles sont les chances qu'une seule personne ait eu son plat ? Donc, dans le tableau que nous vous avons montré avant, nous avons relevé toutes les fois où qu'une seule personne a son bon plat. Par exemple, là, si la personne A a pris A, la personne B, B, la personne C, C, et la personne D, D. Par exemple, dans la première ligne, là, nous voyons qu'il n'y a que la personne A qui a son bon plat A. Donc, ça fait, et on peut compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 8 chances sur 24. Et donc ça fait un tiers. Donc il y a un tiers de chance qu'une seule personne ait eu son bon plat. Et une autre situation possible est que personne n'ait eu son propre plat qu'il a commandé. Et donc nous avons encore utilisé notre arbre de probabilité pour trouver le nombre de chemins qui correspondaient. Et ici, il y a 9. Donc 3 pour le AB, AC et AD, et surtout pas le AA, comme ça correspond à le personnage A qui reçoit son propre plat. Toutefois, on peut aussi répondre à toutes ces questions grâce à la formule de Poincaré, soit le principe d'inclusion et exclusion. Donc ce principe-là permet d'exprimer le nombre d'éléments, ou alors le cardinal, d'une réunion finie, d'ensembles finis, en fonction du nombre d'éléments de ces ensembles et de leurs intersections. Donc dans ce diagramme-là, nous voyons qu'il y a seulement 3 éléments,
Et la formule que nous allons utiliser pour calculer la probabilité de A union B union C, c'est la probabilité du nombre A plus probabilité du nombre B plus C moins les intersections. Et puis, puisqu'on a enlevé toutes les intersections, il va falloir rajouter celle du milieu. Donc voici la formule que nous pourrons utiliser. Toutefois, pour nous, nous avions un événement avec 4 éléments. Donc au début, j'ai commencé à utiliser ce diagramme ici, mais en fait ceci n'est pas correct, car ça s'appelle le diagramme d'Euler, et ce diagramme d'Euler n'est pas un diagramme de Venn à 4 éléments, car en effet il n'y a que 14 régions en comptant l'extérieur, et on peut le voir, il n'y a pas de moment où le cercle rouge touche seulement le cercle vert, et aussi le cercle jaune ne touche pas seulement le cercle bleu. Donc le diagramme de Venn à 4 éléments ressemble plutôt à ceci. Donc nous pouvons voir, la formule est plus compliquée, mais c'est le même principe que celui que j'ai expliqué d'avant. Et donc, si nous faisons tout ça, on peut voir que j'ai rempli les cases ici. Et donc, nous pouvons répondre à toutes les questions précédentes aussi avec ce diagramme-là. Comme on peut voir aussi, il y a 9 personnes qui n'ont pas eu leur plat. Et là, le cardinal représente notre univers total, donc 24 sur 24. Y a-t-il un algorithme qui permet de permuter efficacement les plats pour que tout le monde récupère le sien? Alors nous, l'algorithme qu'on a trouvé, c'est que quand on est à 4 à table, et ben on échange avec la personne qui est à côté de nous, et dès qu'on a notre bon plat, et ben on le garde, ce qui fait qu'à un bout d'un moment, et ben tout le monde va avoir son bon plat. Et on a trouvé aussi d'autres algorithmes, mais celui-là, c'était celui qui marchait le mieux. Et voilà. Et nous aussi, nous avons fait un type d'algorithme, le même que notre groupe jumeau. Alors, on pose les plats au hasard, ou le serveur pose les plats au hasard, mais on ajoute l'idée de tant que. Alors, si le plat correspond à la bonne personne, on laisse le plat, et sinon, on fait tourner la plat à droite ou gauche, si on veut. Mais il y a aussi l'idée d'arrêter au n-1. Et donc, pour 4 personnes, l'algorithme a un nombre max de boucles, alors de tours possibles de 3, ce qui est le même que n-1, alors 4-1. Alors s'il y a n personnes, le nombre max de boucles et donc de tours avant qu'on atteigne que tout le monde a son plat correspondant, le nombre max c'est n-1. Si chacun ne peut échanger son plat qu'avec son voisin d'à côté, est-ce encore possible? Évidemment, comme cela répond à notre algorithme de départ, il marche bien, mais on a essayé de chercher mieux, mais on n'en a pas trouvé le meilleur algorithme. Et s'il y avait eu n personnes à table au lieu de 4? Donc, comme je l'ai dit avant, nous sommes qu'en 4e. Donc, nous n'avons pas la méthodologie... Nous n'avons pas la méthodologie pour, comme les lycéennes, donc on a fait un peu avec ce qu'on avait, ce qu'on pouvait. Donc, on reprend encore la situation de départ. Donc on faisait 4 x 3 x 2 x 1, et à chaque fois, comme il y avait 4 personnes, donc au début il y avait 4 possibilités, après il y avait 3 possibilités, après il y avait 2 possibilités, et après il y avait une possibilité. Donc là, et à chaque fois, entre 4 et 3, on faisait moins 1, et à chaque fois, on faisait moins 1. Donc, moins 1. Et là, on voit, donc n, le nombre de personnes, par exemple, si n est égal à 4, et ben ça fait 4 fois n-1, donc par exemple 3, fois n-2, 4 moins 2, ça fait 2, et ainsi de suite. Et comme là, on faisait encore, comme il y avait 4 personnes, on faisait 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là, on le fait n fois parce qu'il y a n personnes. Et on a remarqué aussi que cela finissait toujours avec fois 1 parce qu'à la fin, il y a plus qu'une possibilité. Il y a, en fait, à la fin, le serveur n'a plus de choix et donc doit distribuer à la personne qui reste.
Donc nous aussi, nous avons répondu à cette question. Donc s'il y avait eu n personnes à table au lieu de 4. Donc pour combien de possibilités possibles, mon groupe jumeau a parlé de 4 fois 3 fois 2 ou alors n fois n moins 1, etc. Et ça, on peut le résumer par factoriel, donc n factoriel. Donc c'est le même principe qu'elle vient d'expliquer. Donc nous avons ça comme nombre de possibilités, avec n étant le nombre de personnes. Nous avons aussi, pour l'événement où il y a plusieurs plats choisis par plusieurs convives, donc n encore est le nombre de personnes, et k sera le nombre de plats qui sont identiques. Donc encore une fois, mon groupe jumeau a aussi exprimé ça, mais on peut l'exprimer en factoriel pour que ça soit plus simple. Après, nous avons aussi quelles sont les chances que tout le monde ait devant lui le plat qu'il a choisi. Donc encore une fois, pour un événement avec 4 issues, nous avons trouvé 1 sur 24, soit 1 sur 4 factoriel. Donc encore une fois, là, nous allons trouver 1 sur n factoriel. Après, les 2 prochaines questions, c'est qu'une seule personne ait son bon plat et que personne n'ait son plat. Donc ces questions sont un peu plus difficiles à résoudre. Donc pour ceci, j'ai décidé de faire un arbre de probabilité avec 3 et avec 5. Donc, comme on peut voir, c'est assez compliqué. Et je voulais faire ça, comme ça, je pouvais essayer de trouver une sorte de motif entre les résultats que j'allais trouver. Et donc là, on peut voir, pour une seule personne et le bon plat, pour 3 personnes, j'ai trouvé 3 sur 6, 4 personnes, 8 sur 24, 5 personnes, 45 sur 120. Après, j'ai mis ces résultats sur le même dénominateur, comme ça on pouvait les comparer. Et ça se donne 12 sur 24, 8 sur 24 et 9 sur 24. Donc c'est assez surprenant parce qu'on s'attend un peu à ce que cette probabilité faiblisse, mais elle remonte au niveau de 5 personnes. Donc c'était un peu bizarre. Pour que personne n'ait le bon plat, j'ai eu aussi des résultats assez similaires. Donc 2 sur 6, 9 sur 24, 44 sur 120. Et encore une fois, là, nous avons 8 sur 24, 9 sur 24 et puis 8,8 sur 24. Donc encore une fois, la probabilité ne diminue pas. Donc pour cette dernière question, c'était assez difficile à répondre, mais pour cette première, j'ai une théorie donc, qui pourra permettre de résoudre cette question. Donc revenons à nos résultats. Pour 3 personnes, nous avons 3 sur 6, 4 personnes 8 sur 24 et 5 personnes 45 sur 120. Donc on peut essayer de modéliser ça avec des suites. Donc si on utilise cette formule de suite que j'ai trouvée grâce à de nombreux essais, on a u de x égale x plus 1 au pouvoir de x fois n divisé par n factoriel. Donc si nous appliquons ça à nos événements, soit 3 personnes avec U0. Donc nous avons 1 puissance 0 fois n divisé sur n factoriel. Donc cela nous donne 1 fois 3, donc 3 divisé sur n factoriel, donc 3 factoriel. Nous retrouvons ce même résultat de 3 sur 6. Si nous refaisons le même truc avec 4 personnes, nous avons u de 1 égale 2 puissance 1 fois n divisé par n factoriel. Donc 2 fois 4, 8 divisé par 4 factoriel, donc 8 sur 24. Donc nous retrouvons encore le bon résultat. Troisièmement, nous avons 5 personnes. Encore une fois, on refait la même chose. Donc 9 fois 5 divisé sur 9 factoriel, donc 45 sur 120. Après, j'ai théorisé que nous pourrons retrouver ces mêmes résultats avec 6 et 7 personnes. Par contre, j'ai bien évidemment pas pu faire l'arbre de probabilité vu que, comme on l'a vu, il y avait 120 issues pour 5 personnes, donc énormément. Et là, pour 6 personnes, il y en avait 720. Donc je n'allais pas faire un arbre de probabilité pour ça. Donc on peut théoriser qu'il y a ça et les résultats sont à peu près cohérents. Donc voici ma suite en théorie de comment on pourra trouver en termes de n la probabilité qu'une personne ait son plat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, groupe de San Francisco. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions ? Ah, monsieur Chavzanski, vous avez une question ? Par hasard ? Ouais, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur une des slides là vous avez affirmé que quand il y avait... tu peux revenir ou pas, Élise l'avant-dernière ou avant-avant-dernière, je crois. La formule n factoriel sur k factoriel. Encore avant.
d'accord. Voilà, celle-là. Plusieurs plats choisis par plusieurs convives, mais il y a plusieurs cas de figure, non? Il n'y a pas... Pour quelle question, désolé? Pour la deuxième. Ouais. Factoriel n sur factoriel k. Ouais. Il y a plusieurs cas de figure en fonction. Tout à l'heure, sur les 4 plats, il y avait 3 et 1 ou 2 et 2, et ils ne donnaient pas le même résultat. Par exemple, si c'était 3 plats pareils, ça serait 3 factoriels. Après, ça ne marche pas pour le 2 et 2, mais c'est seulement pour un nombre de plats identiques pour le cas. Mais 2 et 2, ça fait quand même des plats identiques, non? Par rapport à 3 et 1. Mais aussi, la question qui était que plusieurs personnes prennent le même plat, c'est pas le même question exactement, c'était un question différent. Parce que ici, 2 personnes ne peuvent pas avoir le même plat. Le but, c'était que tout le monde a des différents plats. Alors ça, c'est pour ça. Si, on est dans plusieurs plats choisis par plusieurs convives, mais c'est pas grave. Merci. Okay. D'autres questions? D'autres questions? Ah, une question là-bas. Oui. Ah, il marche pas. Oui, j'ai une question. Sur la slide de l'algorithme que vous aviez fait, les lycéens. Duquel algorithme? L'autre slide. Celui des lycéennes Oui. ou le nôtre? Donc en fait, c'est le même algorithme que vous avez utilisé de toute façon. Mais en fait, vous considérez que là, une personne peut avoir 2 plats devant elle. Qu'est-ce qui se passe si jamais une personne ne peut avoir qu'un seul plat devant elle-même? Est-ce que vous pouvez répéter? Désolé, on ne vous entend pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe si une personne ne peut avoir qu'un seul plat devant elle? Parce que ici, dans l'algorithme que vous avez, elle peut avoir 2 plats devant elle. Avoir 2 plats devant elle. Non, sinon, parce que si le plat n'est pas bon, on le fait tourner à gauche ou à droite. Donc, il ne peut pas avoir 2 plats avec la même personne. Ok, mais imaginons que je reçois mon plat, donc je garde le plat devant moi, et la personne d'à côté me fait passer son plat qui n'est pas le bon. À ce moment-là, je me retrouve avec 2 plats. Ouais. Est-ce que vous pensez que ce serait possible si jamais je pouvais garder qu'un seul plat devant moi? Je pense que pendant une boucle, alors vous aurez 2 plats, mais après la prochaine boucle, puisque c'est le mauvais plat, ça passera à la prochaine personne, mais le mauvais plat. Mais est-ce qu'on pourrait faire sans ça? Sans la boucle sinon? Enfin, sans la commande sinon? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un algorithme où j'ai juste toujours un seul plat devant moi, jamais 2? Oui, je pense que c'est possible, mais par contre, on ne l'a pas fait dans celui-là, mais oui, je pense que c'est possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je pense que c'est la question juste après où vous avez une contrainte en plus pour votre algorithme. C'est ça, vous pouvez échanger votre plat juste avec la personne à côté. Donc vous avez dit Notre algorithme ou leur algorithme? Je pense que vous aviez une réponse similaire dans les deux. En tout cas, je vais poser ma question, vous allez voir qui répond. Oui, donc vous disiez que votre algorithme marchait encore parce que vous échangez déjà juste avec la personne à côté. Mais ce que vous faites, c'est vraiment faire glisser dans le fond les assiettes. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez pensé à réfléchir si jamais, mettons, la personne A peut échanger avec la personne B et qu'à ce moment-là, la personne B doit donner son assiette à la personne A et que c'est les seuls échanges possibles, en fait. Est-ce que vous avez réfléchi à la question comme ça? Non, moi, on n'a pas réfléchi. Ouais, nous non plus, en fait. Quand on avait notre algorithme, on n'a pas étudié la question. D'accord, merci. Encore des questions? Je crois qu'on a encore une question. Il y a encore une question, attendez. Donc là, c'est pour les personnes qui sont au lycée, mais par rapport à la suite que vous avez sur la dernière diapositive, est-ce que vous n'auriez pas pu essayer de trouver un terme général à votre suite, de manière à pouvoir calculer pour n'importe quel n? Ou autrement, faire directement le rapprochement entre cette suite-là et une fonction, histoire de simplifier la chose et de pouvoir plus facilement calculer?
En termes de n, déjà, cette suite est déjà en termes de n. Donc, vous voulez dire pour la rattacher à une fonction? En fait, ce que je voulais dire, c'est au lieu d'avoir ux égale, ça aurait été d'avoir ux, je vais remplacer x par n, c'est plus simple, un-1 égale, ou un plus 1, histoire d'avoir, en fait, c'est-à-dire que on remplace le nombre par le nombre de convives et ça nous donne directement la possibilité. Oui, je pense que ça marcherait aussi. J'ai juste défini en termes genre général cette suite-là, mais c'est à peu près ce qu'on fait dans les 3 et 4 personnes et 5. D'accord, merci. Ok, on remercie les groupes de San Francisco. Petite intervention. Encore des questions? Où ça? Nous, en fait, on n'a pas une question. C'est un commentaire. Il y a encore une question? C'est un commentaire. Nous avons un commentaire. On aimerait bien remercier quelqu'un. On aimerait bien remercier Mathieu parce qu'en fait, il nous a carrément supportés pendant les 6 mois, en fait. Et ça a dû être assez dur, honnêtement. Ouais, donc merci Mathieu. Merci Mathieu.